la technique japonaise ultime pour atteindre vos objectifs. Chaque année, plus précisément chaque début d'année, comme la plupart d'entre nous, tu reflètes sur l'année qui vient de s'écouler, pensant à toutes les choses que tu as pu accomplir, mais également à ces objectifs que tu as du mal à accomplir. Combien de fois as-tu pris la ferme décision d'aller jusqu'au bout de tes objectifs, pour tout simplement abandonner à mi-chemin? Pourtant, les débuts sont toujours prometteurs. Tu te sens gonflé à bloc, tu débordes de motivation, c'est comme si rien ne pouvait freiner ton élan. Mais au bout d'un moment, le désir, l'envie de continuer s'estompe. Au pire, tu as toujours le désir de courir après ce que tu veux, c'est juste que tu t'es résigné de continuer à aller à la salle de gym, de continuer ton régime, de prendre ce cours en ligne ou d'apprendre cette nouvelle langue. La procrastination et la paresse ont eu raison de toi au bout du compte, comme à chaque fois. On est tous passés par là. On a l'impression que nos ambitions, nos objectifs demandent beaucoup de nous, que nos efforts, grands comme petits, ne font pas une grande différence. C'est à ce moment qu'on se laisse submerger. L'être humain étant un être émotionnel, tout ce qu'on aperçoit, c'est une montagne insurmontable devant nous. Pourtant, comme le dit si bien Confucius, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. On veut tous être capable de déplacer des montagnes, de se dévouer à une tâche, de s'améliorer au quotidien. Mais très souvent on échoue. On remet toujours à demain, on trouve des excuses. Et si je vous disais que ce n'est pas vous le problème, mais plutôt la manière dont vous y prenez? Le problème, c'est que dès le début, sous prétexte qu'on est motivé, on se jette corps et âme après notre objectif. Ce qui a vite fait de nous épuiser avant même d'avoir accompli des résultats conséquents. On se met ainsi soit à douter de notre capacité à pouvoir accomplir cette tâche, ou à penser au fait qu'il nous faut une force surhumaine pour y arriver. Et pourtant, il existe une technique qui nous vient du pays du soleil levant, issue d'une philosophie qu'on appelle le Kaizen, qui peut faire de vous une machine à succès. Kaizen est un mot japonais qui signifie amélioration continue. Selon cette philosophie, notre manière de vivre, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie en famille, la vie en général, devrait se concentrer sur l'amélioration constante de nos efforts. Et nombreux sont ceux qui attribuent au Kaizen le succès compétitif du Japon, le Japon qu'on connaît aujourd'hui. De cette philosophie découle une technique appelée le principe d'une minute, qui va vous aider à développer de bonnes habitudes et vous aider à abattre vos objectifs les uns après les autres. Au cœur de cette technique se cache le principe selon lequel une personne devrait pratiquer une activité pendant 1 minute chaque jour, exactement au même moment. Vous avez bien compris, 1 minute, c'est tout ce dont vous avez besoin. Plus facile que cette technique, vous n'en trouverez pas. Pourtant, elle vous permet de vous surpasser et d'accomplir des merveilles. Analysons les avantages de cette technique. Surmonter la procrastination. On a 24 heures dans une journée. Cela vous fait au total 1440 minutes. 1 minute par jour, c'est votre objectif. Que vous voulez commencer à lire, à écrire, à faire du yoga, de la méditation ou du sport, il vous sera impossible de trouver une excuse pour ne pas le faire. Parce que la tâche ne vous prendra qu'1 minute de votre journée. Développer de bonnes habitudes. Nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Will Durant. On sait tous combien il est facile de commencer quelque chose, surtout quand on le fait lorsqu'on est motivé. Le plus dur, c'est d'aller jusqu'au bout. Et le secret pour aller jusqu'au bout, c'est de développer de bonnes habitudes, comme celle de courir après votre objectif pendant 1 minute chaque jour au même moment. Rien de mieux que le principe d'1 minute pour vous y aider. La motivation est ce qui vous permet de commencer. L'habitude est ce qui vous permet de continuer. Jim Ryan. Augmenter la confiance en soi, l'estime de soi. Lorsque chaque jour vous vous rendez compte que vous vous rapprochez de votre objectif, que vous faites des progrès, que vous réussissez à consacrer 1 minute de votre temps à quelque chose que vous voulez accomplir dans la vie, vous ressentirez quelque part de la fierté, le genre qui vous fait vous sentir bien et avoir plus confiance en votre capacité à pouvoir réaliser de grandes choses. Les petites victoires que vous accumulez feront place un jour à de grandes victoires. Vivre votre belle vie pleine de liberté. À 1 minute la journée, c'est le plus gros deal de votre vie. Vous pouvez vous rapprocher de votre but chaque jour et il vous restera plus que le temps nécessaire pour vaquer à vos occupations. Vous pouvez penser qu'1 minute, c'est loin d'être suffisant. Oui, 1 minute, c'est loin d'être 1 heure, 2 heures, 5 heures ou 10 heures par jour. L'objectif, c'est de détruire toutes vos excuses. Celles du genre « je n'ai pas le temps »,« cela va me prendre beaucoup trop de temps » ou « je ne suis pas d'humeur ». 1 minute en fait, c'est plus que ce dont vous avez besoin.
pour débuter votre marche vers le succès. Imaginez-vous tous les jours à pratiquer votre activité, que ce soit du yoga, de la lecture, l'écriture, l'apprentissage d'une nouvelle langue, ou peu importe ce que vous voulez accomplir. Vous vous rendrez compte, à un certain moment, que même après la minute, vous avez l'envie de continuer. Il y a tout simplement quelque chose de puissant dans le fait de pratiquer quelque chose tous les jours de votre vie, sans abandonner. Le principe d'une minute ne vous restreint pas à la minute. Rien ne vous empêche de continuer aussitôt la minute passée. Au contraire, disons que votre objectif c'est de faire de l'exercice plus souvent. Le principe d'une minute ne vous oblige pas à faire de l'exercice que pendant une minute. Après la minute, en fait, vous avez réussi la journée et le reste de la journée vous appartient. Mais si vous vous sentez apte à continuer au-delà de la minute, libre à vous de le faire. Et attention à ne pas négliger la technique. Si pendant une minute, vous êtes en mesure de faire 10 pompes, au bout d'un mois, cela vous fait 300 pompes. Au bout d'une année, cela vous fait 3650 pompes. La différence entre cela et aller à la salle de gym de manière intense pendant 1-2 semaines, 1 mois ou 2 mois est énorme. Et le résultat exclut le fait que certains jours où vous serez motivé, vous irez au-delà de la minute. Mais la minute reste toujours le but, l'objectif premier. Où vous pouvez vous chercher vous-même ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire la durée idéale pour vous qui va vous garder sur le chemin de la réussite. Peut-être que pour vous, au lieu de la minute, c'est 5 minutes. Peut-être que c'est 20 minutes. Mais ce que je sais, c'est que la minute est parfaite pour tout le monde. Il est impossible de trouver une excuse pour ne pas pratiquer quelque chose pendant une minute. Ne sous-estimez pas le principe d'une minute. Utilisez ce principe pour toutes les choses que vous avez envie d'accomplir dans la vie, mais trouvez tout le temps des excuses pour ne pas commencer. Après tout, certaines grandes personnalités pensent que cette technique a permis au Japon de devenir la grande puissance économique qu'on connaît aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.